clavier parce que c'est le vrai plus de cette tablette. Alors comme je vous le disais, hein, le clavier donc, est caché en dessous de la tablette, donc ce qui vous donne un clavier minimaliste. Quand vous le fermez comme ceci, vous voyez, la tablette est un petit peu plus large que la moyenne, évidemment, hein. Une tablette classique ferait à peu près ça, on va dire. Même l'iPad est vraiment beaucoup plus fine que ça. Là, il faut rajouter le clavier. Bon, ça fait partie du problème. Mais bon, on ne voit pas comment Asus aurait pu faire autrement pour intégrer un clavier comme ceci. Donc, quand vous l'ouvrez comme ça, vous avez votre clavier. Et ce qui est pas mal, c'est que Asus a prévu le coup en vous intégrant la suite qu'ils mettent en permanence. C'est la suite Polaris. Alors, attendez que je la retrouve. Voilà, donc c'est celle-ci. Alors, quand vous le lancez, vous voyez, c'est du classique. Vous avez une ouverture, donc vous pouvez lire vos dossiers sur votre clé USB ou votre carte micro SD. Vous pouvez créer des fichiers. Alors, on va créer un fichier avec vous directement, donc nouveau fichier. Là, ça vous demande les trois types de base, c'est-à-dire document, feuille de calcul Excel ou une présentation PowerPoint. Donc, on va commencer par un document pour vous faire voir. Et donc, vous voyez, c'est assez fluide. Et alors, si j'ai décidé de taper quelque chose, ça pose vraiment pas de problème. Je vous fais voir. Par exemple. Donc, parfois, c'est pas super précis. Mais franchement, pour le coup, on peut facilement taper un texte, hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Je trouverais ça même plus pratique que la Transformer. Voilà. Et alors, par exemple, là, vous êtes dessus. Vous pouvez sélectionner, par exemple. Vous avez vraiment, comme je vous disais, c'est un clavier minimaliste, donc vous n'avez pas les touches F1, F2, F3, mais vous avez tout ce qui vous permet d'écrire un texte sans trop de problème. Vous avez aussi des touches de retour en arrière et de retour sur le menu. Donc là, si vous voulez enregistrer, vous enregistrez. Vous pouvez changer les couleurs ici. Donc, par exemple, vous sélectionnez, je ne sais pas, par exemple ceci. Vous pouvez changer la taille de la police ici. Vous pouvez changer la couleur ici. Vous pouvez mettre en italique, en gras, enfin les fonctions classiques d'un clavier. Vous pouvez mettre des numéros, tout ce qui... Enfin, vous avez un vrai système Word un petit peu réduit, parce que vous n'avez pas toutes les fonctionnalités, mais si vous avez besoin d'écrire un texte ou n'importe quoi, ce genre de choses fera largement office. Si vous voulez enregistrer, donc vous faites enregistrement, vous pouvez choisir où est-ce que vous le mettez, et ça vous l'enregistre directement là où vous avez décidé. L'intérêt, c'est que c'est compatible Word et tout ce genre de choses, donc il n'y a aucun problème après en termes de compatibilité. Nous, on a déjà enregistré un document qu'on a lu après sous Office 2010 et ça marchait sans aucun problème. L'autre petit plus, alors par exemple, si je retourne en arrière, donc hop, on va sortir de cette partie-là. Donc vous pouvez l'envoyer aussi directement, hein, ça j'ai oublié de vous en parler. Donc je reviens en arrière, là j'ai décidé de ne pas le changer. Et alors nous on a mis une clé USB avec, là on avait sous la main un fichier Excel, donc on va vous faire voir que ça fonctionne parfaitement. Donc là vous accédez directement à votre classeur, enfin à votre clé. Et là par exemple je vous fais voir, ça c'était une liste de mariage qui avait été faite à l'origine sous Excel, et là vous voyez, ça fonctionne mais vraiment parfaitement, quoi. Je dirais même que l'utilité du tactile là est vraiment hyper bien. Donc, vous voyez, et vous pouvez rééditer aussi la feuille. C'est la même chose pour tout ce qui est PowerPoint et les documents Word. Donc c'est vraiment très pratique pour le coup. C'est une appli qui a été très bien pensée, qui vous permettra de vous dépanner. Par exemple si vous partez en vacances, vous avez besoin d'écrire un mail et que ça vous ennuie d'utiliser le tactile, parce que je peux le comprendre, le clavier tactile c'est pas non plus très facile par moment. Bah là, vraiment ça vous change tout. C'est vraiment très pratique pour